Bonjour à tous, c'est Santa Roy. On se retrouve pour les énergies générales de la semaine du 22 au 29 octobre 2022. Comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita en 6 cartes. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. Alors, comme je vous disais, il s'agit d'une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous adaptez, bien entendu, selon vos vies, selon vos situations. Allez. Ok. Encore une ou deux cartes. Parfait. Et deux pour le complément. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Les deux premières cartes représentent les énergies passées, énergies présentes et énergies qui arrivent. Bien sûr, ce sont des énergies, le temps est fluide. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle, donc la danseuse, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui regardez cette vidéo. L'hippocampe, on parle d'un lien d'âme. Donc là, on va parler en fait de ce que tu étais dans une autre vie. Bien sûr, c'est une histoire de croyance, mais voilà, on va partir c'est ce que tu étais dans une autre vie. Peut-être par exemple, oui, je suis très cuculapraline, hein, tu étais docteur Queen, femme médecin, et qu'aujourd'hui, en fait, on te pousse à être dans l'aide, peut-être dans la médecine, peu importe, mais c'est quelque chose qui est en lien avec une ancienne vie à toi. Avec la nuit étoilée et les larmes, donc là, on te dit que tu es guidé, même si actuellement tu es dans la tristesse, dans la peine, dans les larmes, tu es quand même guidé. Oui, les choses prennent leur temps, mais tu vas finir par prendre de la distance. D'ailleurs, là, on dit clairement que c'est juste quelque chose à traverser et qu'il faut rester fidèle à soi-même. 3 cartes pour un message pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Allez. La mésange. Oui. Et la fougère. Alors je dis tu, pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me dire moi j'ai l'impression que tu as fait la guidance que pour moi. Donc du coup, je dis tu, comme ça tu te sens encore plus visé. Donc la mésange, c'est la carte du printemps, mais ça peut être aussi une messagère. Donc le printemps, c'est les renouveaux. Ça peut être la messagère, le oui, c'est le oui. Et la fougère, c'est la force de se redresser. Donc on dit que par rapport à une vie, c'est comme si dans les énergies passées, en fait, une reconnexion s'était faite par rapport à ce que tu étais dans une autre vie. Là, aujourd'hui, tu as l'impression d'être perdu, tu as l'impression vraiment d'être figé peut-être dans la tristesse, dans le manque. Il y a vraiment ce sentiment pour moi de se sentir complètement démuni. On te dit que les choses vont prendre de la distance, mais il va falloir un petit peu de temps. Il faut laisser vraiment... c'est quelque chose qu'il faut traverser. On te dit de rester fidèle à toi-même. Oui, c'est comme si on te disait que c'était une leçon de l'univers. Je ne sais pas ce que tu travailles, mais c'est une leçon de l'univers qui a vraiment un rapport à ce que tu étais dans une autre vie. Mais dans tous les cas, tu vas avoir la force de te déployer. 3 cartes. Waouh, elles sont toutes seules. On parle de nouvelles, de sablier, la lampe d'Aladin et le fait de se sortir d'une situation, une cage dorée. Oui, tu vas avoir la force de te déployer et je pense même qu'il va y avoir des contrats, des ordonnances, des papiers peut-être importants. Que ce soit des papiers juridiques, des papiers notariés ou tout simplement des contrats. On dit que ça va arriver. Qu'il faut en fait, c'est comme si on te disait que le temps est ton allié et que tes espoirs vont être entendus. Tu vas finir par te libérer de cette cage dans laquelle tu étais emprisonné jusqu'à présent. Allez, encore 2 cartes, parfait. Et oui, le sourire revient soudainement. Donc vraiment le message dans cette semaine, ça va être de garder espoir, même si on a l'impression là actuellement d'être perdu, d'être assez désarmé. Les choses arrivent. Vraiment garde cette force de te dire que reste persuadé que dans tous les cas, l'issue va être favorable parce que c'est exactement ce qui arrive par rapport à des papiers notariés, des papiers juridiques ou tout simplement des contrats. Dans tous les cas, les choses vont tourner en ta faveur. Tes espoirs et tes prières sont entendues et il y a le sourire qui revient prochainement. C'est un très joli message, j'aime beaucoup, j'adore même. Qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle des météores. Allez, c'est parti avec l'oracle des météores. Oracle des météores, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. Message en 6 cartes, quel que soit le message. On parle encore des vies antérieures. Le message, j'ai l'impression qu'il va se suivre. Allez, encore 2 ou 3 cartes pour le message conseil. Je mets 3. Ok. Alors, on parle de rancune là. Le chakra du cœur, le trimestre en cours, l'évidence, la vie antérieure, le message à venir, le corps physique souvent, les rancunes. Là, pour moi, on dit que
Il y a quelque chose qui a touché à ton cœur, là, dans les énergies précédentes. Il y a quelque chose qui t'a touché à cœur. Et encore une fois, on te parle de cette vie antérieure, que c'est une évidence. Peut-être que justement, il y a eu cette reconnexion, quelque chose qui tu as envie de faire. C'est comme si tu écoutais ton cœur, tu es poussé. Pourquoi tu es poussé vers cette chose, cette envie? Parce que déjà, c'est un lien à ce que tu faisais avant. C'est quelque chose que tu aimais et que tu connais. Avec le message à venir et le corps physique souffrant, et la rancune, il se peut que tu aies encore des choses à traverser. Euh, Peut-être que justement on te parlait de papier, parce que là on parle encore de messages à venir. Peut-être que les papiers, dans tous les cas, on te dit qu'ils vont être favorables, mais peut-être que ça sera l'issue et que les premiers papiers vont te sembler plutôt être négatif, mais on me dit vraiment sembler. Donc peut-être que voilà, c'est en plusieurs papiers, que soit les papiers vont traîner, soit il va manquer des signatures, soit le premier, je sais pas, on parle d'un bilan, de choses comme ça, soit le bilan en fait va être mal interprété, mais c'est toi qui interprètes mal. Et c'est comme si on te dit que tu avais des rancunes, mais j'ai l'impression que c'est des rancunes envers toi-même. Si j'avais fait les choses plus tôt, si j'avais fait différemment, c'est beaucoup de et si, et si, et si. 3 cartes, le message conseil des personnes qui nous regardent pour la semaine. Ok. Encore une carte, super. Qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle de se libérer d'un blocage concernant la famille et le mauvais œil. Oui, peut-être que ces papiers touchent le cocon familial, la lignée familiale. On parle encore une fois de s'évader, vraiment de se libérer de cette cage, de se libérer peut-être aussi des... Alors là, j'ai pas l'impression que ce sont des candidatons, parce que si on parle de papiers juridiques, plutôt des personnes mauvaises et qui te veulent du mal. Donc ça peut être un divorce où tu as un ex ben voilà, qui est pas... La séparation ne se passe pas super bien. Et ça peut être aussi par rapport à une garde d'enfants où l'autre raconte des mauvaises choses. Et c'est peut-être pour ça que tu t'en veux, parce que tu n'as pas su réagir à temps, ou parce que tu te dis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là, mais dans tous les cas, on parle d'un déblocage, que les choses avancent. En dos de deck, on te parle de garder un œil ouvert. Mais pour moi, c'est même pas garder un œil ouvert, c'est que reste confiant, confiante. Encore une fois, on te parle de paix intérieure et que les choses vont évoluer. Allez, encore 2 cartes. J'en ai 3. Oui, on te parle d'une grosse avancée karmique. Sur l'année en cours, mais qu'il va falloir parler. Oui, les choses sont en train de se débloquer. Hein. Tout ce que tu as vécu là, tout ce qui se passe dans ta vie, ce sont des choses que tu as au préalable déjà décidé de vivre ou de revivre, de la façon de savoir si tu as appris les leçons, si tu as grandi. Mais on te dit que oui. Par contre, il va falloir que tu t'exprimes, que tu exprimes ce que tu as sur le cœur, que tu exprimes aussi ces choses que tu as en toi. Peut-être est-ce mais par rapport à ces rancunes, en disant à quelqu'un, bah, écoute, je t'en veux d'avoir dit ou agi ainsi. Mais après, bien souvent, vous savez, on a toujours notre part de responsabilité. Je sais que c'est très compliqué de dire ça, mais voilà, au moins d'être dans la bienveillance et peut-être de pardonner aussi, ce ne serait-ce que parce qu'en fait, quand on pardonne, c'est pas soulager les autres, c'est juste se soulager surtout à soi-même, ne pas porter cette rancune, cette colère et voilà, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je vous le redis, il y a une libération, il y a le sourire, les choses vont tourner en votre faveur. Mais effectivement, ça ne sera pas là dans la semaine. On parle quand même de ralentissement, mais l'issue est positive et c'est ce qui est vraiment le plus important. Ouais, allez, on va prendre... J'ai mon ami Marc Astral qui m'a offert un oracle que je me réveille depuis un petit moment. C'est l'oracle de l'Inde éternelle. Je l'adore, il est magnifique. Allez, je voudrais 3 cartes. Bon, par contre, les cartes sont un petit peu grandes pour mes mains potelées qui ont oublié de grandir. Mais bon, allez, oups. Ok, voilà une. 2, ouais, ça fait vraiment beaucoup. Et 3, super. Alors, on parle de l'inconnu, des autres mondes, des liens avec les autres, de l'aide divine, de la création, de la fondation de l'être. Ok. Oui, peut-être c'est ça. Actuellement, tu sais pas où tu vas. C'est pour ça que tu es triste. Tu te sens complètement perdu. Mais on te dit, il y a de l'aide divine. Rassure-toi, tout va bien.
La... C'est comme si tes guides, on te dit que tes guides t'accompagnent. Oui, tu es perdu, mais tout va bien se passer. Tu es entouré, tu es vraiment guidé sur le bon chemin. Je trouve que le message reste vraiment cohérent par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'aime beaucoup. J'adore quand les messages sont tels quels. Est-ce que je prends... on m'a dit, mais pas beaucoup encore. Donc on va rester sur tout simplement les portes de l'intuition. Oui, je fais de plus en plus de vidéos courtes comme ça, c'est plus simple pour vous, les messages sont condensés. Avant, je prenais plusieurs oracles, mais au final, le message restait le même. Ça confirme toujours les premiers messages sous des mots différents, mais au final, ça reste le même. Donc, inutile que ça, de faire une demi-heure, une heure. Je trouve que l'essentiel est là. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle arrive. Mais on l'avait tout à l'heure. On parle d'attente. Je ne vais pas lire ce qu'il y a là. Je vais me confier à ça. Donc oui, une bonne nouvelle arrive. Sois patient. C'est là. C'est à portée de doigt. La longue vue, regarde, tu as déjà traversé le plus grand et tu as la lumière qui est la libération. Tu as peut-être l'impression d'avoir traversé cette forêt, que cette forêt voulait s'abattre sur toi. Et pourtant, elle est là, c'est palpable, c'est à portée de main. Et on te parle de la perle, mais plutôt cette perle, pour moi, c'est comme si tu portais le monde dans tes mains. Si tu avais la solution qui allait émerger de tes mains, donc reste confiant, confiante. Tout va bien se passer, même si tu as l'impression cette semaine que les choses sont bloquées ou alors que les retours ne sont pas forcément ce que tu espères. Ce n'est qu'une illusion, tout va rentrer dans l'ordre. Et bien voilà, c'était le message conseil de la semaine. Je vais créer un autre TikTok pour ceux qui me suivent sur TikTok. Avec, ça s'appellera Santara, etc. Où je vous parlerai de plein de choses. Parce que vous savez que moi j'adore la féerie de Noël. Donc j'adore Disney, j'adore la Thaïlande. Donc c'est là où je vous ferai part peut-être de plein de choses. Ça peut être des restaurants que je découvre. Ça peut être des bons plans Disney forcément. Ça peut être des activités de Noël. Parce que là j'ai reçu mes box des lutins farceurs. Enfin bref. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent, vous pourrez me retrouver très prochainement sur ce TikTok. Et également, je vais présenter mes produits. Et oui, parce que vous êtes nombreux à me passer commande et je vous en remercie sur Facebook. Mais j'ai une abonnée TikTok qui m'a gentiment dit oui, mais moi j'ai pas Facebook, c'est pas ma génération. Bon, en gros, ouais, Facebook c'est pour nous les vieux. Bien que je me sentais pas vraiment vieille d'ailleurs. Mais voilà, donc les petits jeunes, on va dire, non pas Facebook, donc c'est très Insta et TikTok. Donc comme Instagram, c'est pas forcément mon réseau social préféré. Mais voilà, ça sera sur TikTok. Bref, j'ai dit que je faisais court et j'arrête pas de blablater. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2, pour la partie sentimentale. À très vite pour la nouvelle énergie.